Bonjour. Aujourd'hui, on va faire ensemble un exercice qui portera sur le calcul des intégrales et primitives. Alors, cette vidéo est destinée aux étudiants du première année SMPC et sciences de la matière physique et sciences de la matière chimie, et aussi aux étudiants des grandes écoles de l'enseignement supérieur. Alors, l'exercice numéro 2, on a l'intégrale de 2x au carré plus 41x moins 91 sur x moins 1, facteur de x plus 3, multiplié par x moins 4 dx. Alors, comme vous voyez dans l'exercice, on a le polynôme p de x. On a, comme vous voyez, le polynôme p de x est égal à 2x au carré plus 41x moins 91. Et le polynôme q de x est égal à x moins 1, x plus 3, x moins 4. D'accord? Alors, comme vous voyez, le degré de P, quand on a le degré de P est égal à quoi? Est égal à 2. Et degré de Q est égal à 3. Parce que c'est un facteur, le polynôme Q de x est facteur de 3 facteurs de chaque facteur d'ordre 1. 1, 1, 1. Donc, c'est le polynôme Q de x est d'ordre 3. D'accord? Le degré de Q est égal à 3. Donc, degré de Q, degré de P est inférieur à degré de Q. D'accord? À ce moment-là, l'intégrale P de x sur Q de x dx se réduit à un intégral d'une fraction rationnelle régulière. Donc, d'autre part, on a, comme vous voyez dans l'exercice, on a le polynôme qui est de x, d'accord? Le polynôme qui est de x, le polynôme q de x admet 3 racines réelles simples. Admet 3 racines réelles et simples. C'est-à-dire d'ordre multiplicité 1. Donc, ces racines-là sont quoi? Alors, on a les racines de q de x. C'est quoi les racines de q de x? Les racines de q de x sont 1. Donc, les racines de q de x sont 1, moins 3 et 4. Ce sont des racines simples. D'accord? Donc, q de x admet des racines réelles simples. Donc d'après le théorème fondamental de la décomposition d'une fraction rationnelle, d'accord? Donc, puisqu'on a le polynôme, on a première des choses, le degré de P est inférieur au degré de Q, et on a aussi le polynôme qui de x admet des racines réelles simples, c'est-à-dire d'ordre de multiplicité 1, 1, moins 3, moins 4, 4. 1, moins 3, 4. D'accord? En ce moment-là, le polynôme, ou bien la fraction rationnelle 2x au carré, plus 41x moins 91 sur x moins 1 multiplié par x plus 3
multiplié par x moins 4 se décompose de la manière suivante. Donc, on a le coefficient A, d'accord, sur x moins 1, plus le coefficient B sur x plus 3, plus le coefficient C sur x moins 4. Voilà la décomposition de la fraction rationnelle P de x sur Q de x. D'accord? Donc, on a le polynôme P de x de degré 2, le polynôme Q de x de degré 3. Donc on a une intégrale d'une fraction rationnelle régulière. Donc, on a le polynôme Q de x admet des racines réelles simples, 1, moins 3, plus 4. Donc, cette fraction rationnelle, d'après le théorème fondamental de la décomposition des fractions rationnelles, cette fraction rationnelle se décompose de cette manière-là. Donc, on a un coefficient A sur x moins 1, plus b sur x plus 3, plus c sur x moins 4. Maintenant, on va chercher les valeurs de a et b et c, les coefficients a et b et c. Donc, on calcule les valeurs du coefficient a et b et c. Alors, pour déterminer le coefficient a, alors calcule le coefficient a. Du coefficient A. Alors, pour calculer A, on va multiplier à droite ce terme-là par x moins 1, associé à A. On va multiplier tout ce terme-là par x moins 1 et tout ce terme-là par x moins 1. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? C'est-à-dire, on a x moins 1 sera multiplié par 2x au carré plus 41x moins 91 sur x moins 1, x plus 3, x moins 4. Sera quoi égal? Sera égal à x moins 1 multiplié par a sur x moins 1 plus x moins 1 multiplié par b sur x plus 3 plus x moins 1 multiplié par c sur x moins 4. D'accord? Alors, pour trouver a, on va multiplier ce terme-là par x moins 1 associé à a et tout ce terme-là par x moins 1. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va simplifier par x moins 1 ici, ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on obtient par la suite? On obtient la chose suivante. C'est 2x au carré plus 41x moins 91 sur x plus 3 multiplié par x moins 4. À quoi égal à a plus x moins 1 multiplié par b sur x plus 3 plus x moins 1 multiplié par c sur x moins 4. D'accord? Maintenant, pour trouver la valeur de a, on va prendre quoi? On va prendre x égale à moins 1. Pour annuler ce terme et ce terme, on va prendre x égale à moins 1. On prend x est égal à 1. On prend x égale à 1. C'est ce qu'on appelle la méthode des coefficients indéterminés. Alors, si on prend x égale à 1, alors ce terme-là, donc on va trouver quoi? 2 fois 1 au carré, c'est 2. 2 fois 1 plus 41 fois 1 moins 91 sur 1 plus 3 multiplié par 1 moins 4. À quoi égal le coefficient a plus. Donc 1 moins 1 c'est 0. 0 fois b c'est 0 sur 1 plus. Donc 1 moins 1, 1 moins 1, 1 moins 1 c'est 0. 0 sur 4 c'est 0 fois b c'est 0 plus 1 moins 1 c'est 0. 0 fois c c'est 0 sur 1 moins c, 0 sur moins 3 c'est 0. D'accord? Après le calcul, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va trouver que a est égal à ce calcul-là. Donc c'est 2 plus 41. Donc on a 2 plus 41 moins 91 sur 1 plus 3 c'est 4 multiplié par moins 3 est égal à a. D'accord?
Par la suite, qu'est-ce qu'on a par la suite? Donc, tout calcul fait, on a A égale. Donc, 91 moins 41, ça va me donner 50. 50 moins 50 plus 2, ça va me donner moins 48. Tout calcul fait moins 48 sur moins 12. Ça va me donner 4. Donc, le coefficient A, à quoi égale le coefficient A? C'est 4. Voilà, on a trouvé la valeur de A. Donc, la valeur de A, le coefficient A, c'est 4. D'accord? De la même manière, on va faire le même calcul. Donc, pour trouver la valeur de B, d'accord? Pour trouver le coefficient B, alors tout calcul fait, pour trouver le coefficient B, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a trouvé que A, donc en gardant la valeur de A ici, donc A égale à 4, d'accord? Alors, pour trouver le coefficient B, on va multiplier à droite, à gauche et à droite par le terme x plus 3. Donc, ici, on va multiplier par, donc on va remultiplier par donc x moins 1. Donc, on va multiplier par le terme x plus 3. Donc x plus 3, la même chose ici. D'accord? Donc, on va multiplier par x plus 3, multiplié par A sur x moins 1. Ici, x plus 3, x plus 3. D'accord? On va simplifier ici par x plus 3, ici par x plus 3, ici par x plus 3. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Donc, si on simplifie par x plus 3, donc pour trouver la valeur de P, donc pour trouver la valeur de A, on a multiplié par x moins 1, et on a trouvé la valeur de A est égale à 4. Pour trouver la valeur de B, on va multiplier à gauche et à droite tout ce terme-là par x plus 3, d'accord? Associé à B, x plus 3, et on va multiplier ici par x plus 3, comme indique ce calcul-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on obtient dans ce terme-là? On a 2x au carré, plus 41x, moins 91, divisé par x moins 1, multiplié par x moins 4. À quoi égal? Égal à A, multiplié par x plus 3 sur x moins 1, plus B, plus C, multiplié par x plus 3 sur x moins 4. Et on va prendre cette fois-ci, on va prendre x égale à moins 3. Alors on va prendre x égale à moins 3 pour annuler ce terme-là. Donc ça, ce terme-là s'annule. Ce terme-là s'annule. Alors moins 3 plus 3, c'est 0. Moins 3 plus 3, il reste 3, il reste. Et on va remplacer x par 3. En remplaçant x par moins 3, pardon. Donc qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Ici, 2 fois moins 3 au carré, c'est 9. 2 fois 9. Plus 41 fois moins 3, moins 91, sur moins 3 moins 1, c'est moins 4, moins 3 moins 3 moins 4, c'est moins 7, est égal à, bien sûr, B, est égal à B, parce que ça c'est 0, il reste B. Donc après le calcul, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Tout calcul fait. Donc en calculant la valeur de B, donc 2 fois 9, donc 41 fois 3, ça va me donner 123. 123 moins 123. Donc ici c'est moins 123. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Donc B égale à 18 moins 123 moins 91 sur moins 4 sur 28. Ça va me donner, tout calcul fait, ça va me donner 123, 191, 4, 11, 214 plus 18, ça va me donner, oui, 3, 12, oui, moins 3, 12, oui, moins 3, 12, oui. Donc on a moins de 100, donc 214, donc, ça va me donner quoi? Donc tranquillement 214, oui. 3, 11, 214, oui. On a ici 18 moins 214 sur 28. C'est la valeur de B. Donc si on fait le calcul de 214
moins 18, ça va me donner 14, 6, 9, 1. Ça va me donner moins 100, donc B, la valeur de B à quoi égale? C'est moins 196, 96 sur 20, 28. Ça va, si on fait le calcul, on va trouver c'est moins 7. Donc, donc 28 fois 7, c'est 56. Donc 14, 19. Donc c'est moins 7. Alors la valeur de B, c'est moins 7. Donc après le calcul, on a trouvé que la valeur de B, donc tout calcul fait, c'est moins 7. Voilà, on a trouvé la valeur de B. De la même chose, on va calculer le coefficient C. Alors, je répète le calcul pour comprendre bien ce genre de calcul-là. Alors maintenant, pour trouver le coefficient C, alors on va calculer, là, on va refaire le calcul pour trouver le coefficient C. En multipliant, maintenant on va multiplier à gauche et à droite par le terme x moins 4 pour annuler ces termes-là, d'accord? Pour trouver la valeur associée à x moins, associée à C, on va multiplier à gauche, on va multiplier ce nombre-là par x moins 4, on va multiplier ce nombre-là par x moins 4 associé à C, et tous ces termes-là par x moins 4, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On a x moins 4 sera multiplié par 2x au carré, plus 41x moins 91 sur x moins 1 multiplié par x plus 3 multiplié par x moins 4. Ça va me donner quoi? Ça va me donner x moins 4 multiplié par a, le tout sur x moins 1, plus x moins 4 multiplié par b sur x moins x plus 3, plus x moins 4 multiplié par c sur x moins 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va simplifier par x moins 4. Ici, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va trouver la quantité suivante. On a 2x au carré, plus 41x, moins 91 sur x moins 1 multiplié par x plus 3. Ça va me donner quoi? Ça va me donner quoi? Ça va me donner x moins 4 multiplié par a sur x moins 1 plus x moins 4 multiplié par b sur x plus 3 plus c. Alors, pour trouver la valeur de c, on prend x égale à 4. On prend cette fois-ci x est égal à 4. Si on prend x égale à 4, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Alors, si on prend x égale à 4, donc on a 2 multiplié par 16, plus 41 multiplié par 4, moins 91 sur 4 moins 1, multiplié par 4 moins 4 plus 3. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 4 moins 4, c'est 0. 0 fois A, c'est 0 sur 3. Plus 4 moins 4, c'est 0 fois B, plus C. D'accord? Donc finalement, après le calcul, donc c'est ça, c'est la meilleure méthode ici. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On a C égale, donc 16, donc c'est 32. 32, donc on a 16 multiplié par 2, c'est 12, c'est 32. On a 41 multiplié par 4, c'est 4, 16. C'est plus 164 moins 91. Sur quoi? 3 fois 7. 3 fois 7, c'est 27. 3 fois 7, c'est 27. Oui. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Essayez de faire le calcul chez vous pour vérifier ces valeurs-là. Donc, on a 166
164, 164, ici 81, c'est 3, 16, c'est 7, 7 plus 30, 32, c'est 10, c'est 5, c'est 5, 5, 5, c'est 105. C'est 105 sur 20 sur 27. D'accord? Alors 105 sur 25, 105 sur 27, c'est 5. 5 fois, c'est 27 fois 5, c'est 35. On a 10, non. 10, c'est 3. Donc on a 27. 27. Wow. Fois 5, oui. 5, c'est 35. 5, c'est 35. Donc on va mettre ici 5, c'est 3. 10, c'est 13. Mais c'est 3. 27 fois 3. Donc c'est 100. Non, c'est 4. Donc on va faire le calcul. 105 sur 25. Est-ce qu'il y a une erreur ici? C'est 5, 10. Donc on a 100. C'est 3. C'est 16. C'est 7, 0. Donc 3 plus 2, c'est 5. 7, c'est 105. Sur 7. 7 fois 3, c'est 21. Attention, c'est 21. C'est 21. C'est pas 27, mais c'est 21. C'est 21. Donc on a 105 divisé par 21. Ça fait 5. 5 fois 21 fois 5, ça fait 5, 10. Donc la valeur de C, c'est 5. Essayez de refaire le calcul chez vous. Donc C, la valeur de C, on va trouver après le calcul. On va trouver la valeur de C est égale à 5. Donc finalement, tout calcul fait, donc l'intégrale de 2x au carré plus 41x moins 91 sur x moins 1, x plus 3, x moins 4 dx est égal à, c'est 4 sur x moins 1 c'est l'intégrale 4 sur x moins 1 plus b, c'est moins 7 sur x plus 3 plus 5 sur x moins 4 dx. D'accord? Ça va me donner quoi? Donc en utilisant la relation de Charles, c'est l'intégrale de 4 dx sur x moins 1 moins, plus avec moins c'est moins, c'est plus l'intégrale de moins 7 dx sur x plus 3 plus l'intégrale de 5 dx sur x moins 4. D'accord? Ça va me donner quoi? Le calcul fait, ça va me donner 4 l'intégrale dx sur x moins 1 moins, plus avec moins c'est moins 7 l'intégrale dx sur x plus 3 plus 5 l'intégrale de dx sur x moins 4. D'accord? Et cette intégrale-là, à quoi égale? C'est l'intégrale de 4 x moins 1 prime sur x moins 1
dx moins 7, l'intégrale de x plus 3 prime sur x plus 3 dx plus 5, l'intégrale x moins 4 prime dx sur x moins 4. Finalement, cette intégrale-là à quoi égale? Donc, vous connaissez la relation suivante. L'intégrale de u' sur u du, si vous voulez, est égale à log népérien de la valeur absolue de u. Donc, ici, c'est 4. Cette primitive-là, c'est multiplié par log de la valeur absolue de x moins 1, moins 7 log népérien de la valeur absolue de x plus 3, d'accord? Plus 5 log népérien de la valeur absolue de x moins 4, d'accord? Plus une constante d'intégration, plus c, une constante d'intégration. Donc c, d'accord, est une constante. C'est une constante. Donc, comme vous voyez, on a décomposé la fraction rationnelle en éléments simples a sur x moins 1 plus b sur x plus 3 sur c sur x moins 4. Et on a trouvé avec la méthode des coefficients indéterminés, le coefficient de a égale à 4 et le coefficient de b est égal à moins 7, le coefficient de c est égal à 5. Essayez de suivre tranquillement le calcul pour ne pas se tromper dans le calcul. On a trouvé ces valeurs-là, c'est très important. Par la suite, on a utilisé la relation de Charles des intégrales. On a trouvé ce genre de primitive, c'est la primitive de la fonction u' sur i du est égal à log népérien de la valeur absolue de u. Donc on a le 4 log népérien de x moins 1, valeur absolue de x moins 1, 4 log népérien de la valeur absolue de x moins 1, moins 7 log népérien de la valeur absolue de x plus 3, plus 5 log népérien de la valeur absolue de x moins 4, plus c avec une constante, c c'est une constante puisqu'on n'a pas les bornes. D'accord? Donc lorsqu'on n'a pas des bornes, on fait ajouter une constante qui s'appelle constante d'intégration. Voilà, on a terminé le calcul de cette intégrale. Donc la valeur de cette intégrale, comme vous voyez dans le tableau, c'est 4 log népérien de la valeur absolue de x moins 1, moins 7 log népérien de la valeur absolue de x plus 3, plus 5 log népérien de la valeur absolue de x moins 4, plus c est une constante. D'accord? S'il y a des questions, essayez de poser des questions. Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.